Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 45. De retour de leur soirée, Juan Marcos et Angela Valdez accompagnés de leurs enfants, Genesis et Violeta sont très heureux. Les filles encouragent Angela à exprimer ses sentiments à Juan Marcos. Angela lui dit qu'elle l'aimera pour toujours avec la même intensité. Juan Marcos heureux lui dit que désormais tous les quatre forment une famille. Genesis et Violeta donnent ensuite leur cadeau à Angela. Un sac et son parfum préféré. Celle-ci très ravie les remercie. Les filles disent à Angela et Juan Marcos qu'ils peuvent s'embrasser. Tous les deux s'embrassent tendrement, devant les yeux heureux des petites filles. Chez les Del Castillo, Gloria dit à Fernanda qu'elle veut 2 nuits d'amour avec elle. Fernanda choquée lui propose plutôt 2 millions. Mais celle-ci refuse l'argent et persiste à vouloir coucher avec Fernanda. De l'autre côté, Angela et Juan Marcos sont dans la piscine. Juan Marcos lui dit qu'il veut qu'ils s'aiment librement et former une famille. Angela très heureuse lui dit qu'elle l'aime de tout son cœur. Tous les deux s'embrassent. Juan Marcos dit ensuite à Angela qu'il veut avoir un enfant avec elle. Ce qui surprend un peu Angela. Chez les Del Castillo, Perla arrive furieuse et reproche à Bernardo de sortir avec Estela, la mère d'Angela. Mais Bernardo la refoule et lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Il ajoute que la seule personne qu'il aime vraiment, c'est sa fille Samantha et qu'il veut se rapprocher d'elle. En entendant ces mots, Perla furieuse veut lui donner une gifle. Mais Bernardo attrape sa main. Au même moment, Willy rentre et dit que Samantha est introuvable. Le téléphone de Perla sonne. Samantha appelle sa mère et l'informe que son père vient de se tirer une balle dans la tête. Perla est sous le choc, Bernardo et Willy lui demandent ce qui se passe. Perla leur raconte que Dario vient de se tirer une balle dans la tête. En entendant cela, Ophélia choquée laisse tomber le plateau. De l'autre côté, Angela dit à Juan Marcos que c'est trop tôt pour qu'ils aient un bébé ensemble. Car elle est toujours mariée à Luis. Juan Marcos lui dit qu'il veut un bébé d'elle, et en plus il l'aidera à divorcer de Luis le plus rapidement possible. Angela lui dit qu'ils auront un bébé plus tard dans des conditions propices. Mais pour le moment qu'ils profitent du présent. Juan Marcos finit par accepter et lui dit qu'il aime de tout son cœur. Au plus grand plaisir de Angela. Chez les Del Castillo, face à l'insistance de Gloria, Fernanda finit par accepter sa proposition. Gloria satisfaite lui dit qu'avant cela, elle va lui montrer quelque chose. De l'autre côté, Juan Marcos propose à Angela de dormir avec lui dans sa chambre. Mais Angela refuse et lui dit qu'elle ne s'y sentirait pas à l'aise. Car il a passé de nombreuses années avec sa femme. Juan Marcos accepte alors et propose que dès demain, il créera une nouvelle chambre pour tous les deux. Ce qui fait plaisir à Angela. À l'hôpital, Samantha arrive tout inquiète et demande au docteur l'état de son père. Le docteur lui répond que Dario s'est stabilisé. Et que heureusement la balle n'a pas atteint le cerveau. Samantha soulagée se souvient du message d'adieu que son père lui avait laissé. Dans lequel il lui révélait qu'elle n'était pas sa fille biologique. Chez les Del Castillo, Ophélia en pleurs rejette le fait de n'avoir pas pu dire au revoir à Dario. Et surtout, lui avouer qu'ils avaient eu un enfant ensemble. Estela la console et lui propose d'aller à l'hôpital pour voir Dario. Mais Ophélia refuse et dit qu'en tant que maîtresse sa place est de rester dans l'ombre. À l'hôpital, Samantha retrouve son père dans sa chambre et lui demande pourquoi il a voulu se suicider. Dario s'excuse et dit que, même ça il a échoué. Samantha lui demande pourquoi il a dit qu'elle n'était pas sa fille. Dario lui répond que c'est la vérité. Qu'elle n'est pas sa fille biologique et que c'est maintenant Perla vient de lui avouer. Samantha choquée lui demande alors qui est son vrai père. Dario lui répond de demander à sa mère. Au même moment, Perla fait son entrée. De l'autre côté, Gloria conduit Fernanda à un endroit. Fernanda est choquée de découvrir Luis menotté et mal en point. Fernanda furieuse prend son arme et veut tuer Luis, parce qu'il l'a trahi. Mais Gloria l'arrête. Luis les supplie de le libérer. Gloria lui dit qu'elle va le libérer mais avant il fera un petit boulot pour elle. À la propriété, Juan Marcos et Angela passent un bon moment ensemble. Quand le téléphone de Juan Marcos sonne, il décroche. C'est Luis qui lui dit qu'il ne le laissera jamais tranquille, car il lui a volé sa femme. Juan Marcos le traite de fou et que la police va le retrouver. Mais Luis dit qu'il sera son ombre et lui fera payer. Juan Marcos lui demande qui est son complice, mais Gloria arrache le téléphone des mains de Luis et coupe l'appel. Angela, inquiète par l'appel de Luis, dit à Juan Marcos que ce cauchemar ne va jamais se terminer. Mais Juan Marcos la rassure et lui dit que la police finira par attraper Luis. Comme promis, Gloria libère Luis.
Celui-ci réclame de l'argent avant de partir. Gloria lui remet la mallette d'argent. Lui se fait un effort pour marcher et s'en aller. Mais Gloria se saisit d'une barre de fer et l'assomme par derrière. Lui s'écroule ensuite. Fernanda est sous le choc. À l'hôpital, Samantha demande à sa mère qui est son véritable père. Perla joue les ingénues, mais Dario lui dit que ça ne sert plus à rien de le cacher et qu'elle dise la vérité. Mais Perla leur dit qu'elle lui a menti et que Samantha est bel et bien sa fille. Et qu'elle a dit cela parce qu'elle était en colère. Samantha dit très bien, alors comme ils sont dans un hôpital, ils iront faire immédiatement un test ADN. De l'autre côté, après avoir fait l'amour, Emma très heureuse dit à Peralta qu'elle aime de tout son cœur. Et que maintenant elle se sent comme une femme complète. Pablo inquiet lui dit qu'ils sont tellement différents et vivent dans deux mondes opposés. Mais Emma le rassure et lui dit qu'elle se fiche de l'argent. Qu'elle l'aime et que c'est ça le plus important. À la maison, Juan Marcos inquiet pour la sécurité de Angela propose de lui trouver un garde du corps. Mais Angela refuse et dit qu'elle sait très bien se défendre seule. Mais Juan Marcos lui dit si quelque chose lui arrivait il ne pourrait pas le supporter. Angela le rassure et lui fait un bisou. De l'autre côté, Fernanda et Gloria, croyant que lui c'est mort, creusent la tombe de celui-ci pour l'enterrer. À l'hôpital, Willy console Ophélia qui est très bouleversée. Ophélia lui avoue que Dario est le père de son fils qui vit en Écosse. Ce qui surprend Willy. Au même moment Samantha arrive, Willy essaie de la réconforter. Mais Samantha bouleversée leur dit qu'elle vient de découvrir que Dario n'était pas son vrai père. À l'entente, Ophélia et Willy sont sous le choc. À la maison, Angela vient informer Juan Marcos que le père de Samantha s'est tiré une balle. Et qu'elle appelle Samantha mais le téléphone de celle-ci est fermé. Angela veut aller donc retrouver Samantha à l'hôpital. Juan Marcos insiste alors pour l'accompagner. Il appelle ensuite Pablo pour qu'il revienne à la maison. À l'hôpital, Ophélia qui est au chevet de Dario, lui avoue qu'ils ont eu un fils ensemble. Qui s'appelle Rodrigo comme le père de Dario. Cette nouvelle rend Dario très heureux. Mais Perla qui a tout entendu rentrer s'en prend à Ophélia. Toutes les deux se mettent à se disputer. Elles en viennent même aux mains. Mais au même moment, Bernardo rentre pour les séparer. De l'autre côté, Fernanda et Gloria continuent de creuser la tombe de Luis. Fernanda va vérifier et découvre que celui-ci est toujours vivant. Gloria lui dit alors qu'elles vont l'enterrer vivant, et que Luis mourra étouffé. Cette idée plaît beaucoup à Fernanda qui souhaite que Luis souffre le plus possible. Elles mettent Luis dans la tombe, et le recouvrent de boue. À l'hôpital, Perla en sortant croise la mère de Angela. Perla lui dit que maintenant Samantha sait qu'elle n'est pas la fille de Dario. Et veut connaître son père. Perla lui dit qu'elle va révéler à Samantha, que Miguel Valdez est son père. Estela refuse catégoriquement que Samantha sache que Miguel est son père. Perla ne comprend pas pourquoi cacher cela encore, car Samantha et Angela s'adorent déjà comme des sœurs. Mais Estela avoue à Perla que Miguel a eu un autre enfant avant qu'il ne soit fiancé. Et qu'elle a tout fait pour ne pas que Miguel le découvre. Mais Perla lui dit qu'elle est décidée à dire la vérité à Samantha coûte que coûte. Perla perturbée traverse la route à la hâte, au même moment un taxi qui arrivait la renverse. C'est le drame, Perla en sang est étendue au sol. Angela et Juan Marcos qui arrivaient voient la scène de loin. À l'intérieur, Angela rejoint Samantha et Willy. Angela dit à Samantha qu'elle doit être forte, et qu'une voiture vient de renverser sa mère, qui est actuellement aux urgences avec Juan Marcos. À l'entente, Samantha bouleversée se précipite pour aller retrouver sa mère. De l'autre côté, après avoir fini d'enterrer Luis vivant, Gloria emmène Fernanda dans un hôtel pour qu'elles couchent ensemble. À l'hôpital, Samantha va voir sa mère. Perla en pleurs lui demande pardon pour tout le mal qu'elle lui a fait. Elle dit à Samantha qu'elle l'aime et elle demande à sa fille de la prendre dans ses bras. Samantha en pleurs fait un câlin à sa mère. Perla lui confirme ensuite que Dario n'est pas son vrai père. Samantha demande alors à sa mère de lui révéler qui est son père. Perla en pleurs lui dit que son père a été son amour interdit. Au moment de lui révéler son nom, Perla fait une crise. Les docteurs arrivent et demandent à Samantha de sortir, pour qu'ils stabilisent la patiente. Samantha rejoint les autres en pleurs et dit que sa mère est en train de mourir. Angela la prend dans ses bras pour la consoler. Samantha leur dit que sa mère était sur le point de lui révéler le nom de son père. Mais elle a fait une crise au moment de parler. Samantha perturbée va vers Estela, et la supplie de lui révéler le nom de son père. Mais Estela lui jure qu'elle ne sait rien. De l'autre côté, Nelly revient et trouve Pablo et Emma en train de s'embrasser. Celle-ci jalouse les interrompt.
et reproche à Pablo de ne pas prendre soin du bébé qu'elle attend. Emma dit à Pablo de ne pas faire attention à cela, car Nelly lui fait du chantage affectif pour le manipuler. À l'hôpital, le docteur vient annoncer à la famille que Perla veut parler à Bernardo del Castillo. Et après, à Samantha et Angela. Ce qui rend très nerveuse, Estela, la mère de Angela. À l'hôtel, Gloria et Fernanda ont fini de coucher ensemble. Gloria, toute détendue, dit qu'elle peut faire tout ce que Fernanda veut. Fernanda lui dit que la seule chose qu'elle veut, c'est la mort de Angela. Mais Gloria refuse cela. Néanmoins, elle lui dit qu'elle peut séparer Angela de Juan Marcos, car elle déteste celui-ci. Ce plan plaît énormément à Fernanda. De l'autre côté, Luis n'est pas mort, car un inconnu l'a sauvé et l'a emmené à une planque. À l'hôpital, Perla en pleurs supplie Bernardo de laisser Samantha tranquille, et que s'il a une fois aimé qu'il ne s'approche plus de sa fille, car elle a énormément fait de mal à Samantha, en lui arrachant son bébé qui est aujourd'hui mort. Mais Bernardo lui dit non, que l'enfant de Samantha et Willy est toujours vivant. Perla étonnée supplie Bernardo, que s'il a une fois aimé, de lui révéler où se trouve l'enfant. Mais Bernardo refuse, et lui dit non, qu'il ne l'a jamais aimé. Les mots de Bernardo bouleversent Perla, qui fait une crise. Au même moment, Samantha et Angela rentrent. Bernardo en profite pour s'éclipser. Perla, qui a des problèmes à respirer, essaie d'avouer à Samantha et Angela qu'elles sont sœurs. Mais c'est trop tard. Perla meurt dans les bras de sa fille Samantha, qui est complètement désespérée et affolée. Le lendemain matin, ce sont les funérailles de Perla. Tout le monde est au cimetière. Samantha est en pleurs et Willy est à ses côtés pour la consoler. Angela, triste, dit ensuite à Juan Marcos que depuis la révélation d'hier, elle est sûre que Samantha est sa sœur. Ce qui surprend Juan Marcos. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.